Que le monde serait simple s'il suffisait de presser sur un bouton, ou encore, comme certains personnages rendus stupides par leur passage à l'ENA, de faire une loi pour que les problèmes soient résolus, les électeurs contentés, les entreprises remises au pas, et l'économie redressée. Allez, au lit. Monde virtuel dans lequel se pavanent nos politiques et énarques de tout poil, ne connaissant de la vie réelle que ce qu'en disent leurs conseillers et les rendez-vous préfabriqués, comme le fait si bien la télé-réalité. Mais heureusement avec des ratés, comme ce café pris en toute simplicité chez une dame qui s'est laissée abuser par des sbires empressés. T'aimes pas le pinard? Tant pis pour toi. Pauvre Lucette, n'ayant pas compris que tous ces mâles appris ne voulait qu'elle ne joue qu'un rôle insignifiant. Ce rouleau compresseur étatique servant juste à la propagande d'un piètre représentant d'un pays qu'il dirige droit vers l'abîme. Jamais cet être sans saveur qui, imposant sa façon de penser sans avoir à se mouiller, puisqu'il se contente d'arroser les associations, je dirais plutôt les officines, faisant le sale boulot pour lui, n'a aussi bien réussi, depuis son élection, à faire tout le contraire de ce qu'il prédit. T'es nul à chier. Certaines de ces officines se prétendant antiracistes, et qui ne servent, dans les faits, qu'à sanctionner ceux dont la liberté de parole a été censurée, se bouchant les yeux et les oreilles devant le racisme ordinaire contre les petits blancs, les Français de souche, et tout ce qui peut nous rattacher à un pays. Affreux, affreux, affreux. Celle dont le travail de sape ne sert qu'à saboter ce flot lénifiant de paroles trompeuses et sirupeuses, défaisant officieusement ce qu'un discours proclame si officiellement. Mon Dieu. C'est ainsi, avec l'argent que cet État nous vole, que sont renflouées toutes les caisses de ces officines, servant à protéger, nourrir, loger, défendre et soigner tous ces illégaux, ne sachant plus s'ils se retrouvent face à l'État officiel ou à sa sous-traitance, faisant l'opposé de ce discours de fermeté, celui complaisamment retransmis par la télé. Je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Toutes ces organisations venant de l'ultra-gauche que ce gouvernement refuse de dissoudre, alors qu'ils ont su si bien le faire pour celles d'extrême droite, préférant combattre un petit danger plutôt qu'un grand cataclysme, montrent bien comment leur balance est faussée et que leur justice ne penche que d'un seul côté. Vieux renard, hein? Et voici maintenant qu'ils accusent les no-borders de pousser à la révolte tous ces migrants, alors qu'ils ont toujours prôné la force et la révolution pour imposer d'une façon violente leurs idées. Mais vont-ils pour tout autant dissoudre ce mouvement? Bien sûr que non, parce que c'est également leur véritable but. C'est cela, oui. Et pour ceux qui n'en sont pas persuadés, allez vérifier tous ces nouveaux programmes concoctés par l'éducation nationale, par des gens qui ne penchent que de leur côté. La part de notre histoire, celle d'une France chrétienne et blanche, du siècle des Lumières, du rayonnement de notre pays, dangereusement se rétrécit, et que l'on gave ses enfants pire que des oies pour qu'ils n'aient plus réellement le temps de penser. Ces pédagogues qui ne peuvent plus cacher leur vacuité par des phrases pour le moins tarabiscotées, car c'est bien ainsi que font tous ceux qui veulent noyer le poisson. Au diable les idées, puisqu'il suffit d'emballer les anciennes par un charabia incompréhensible, afin qu'ils soient bien les seuls à s'imaginer que sur un piédestal ils vont monter. Je n'ai que mon BEPC, mais je peux encore leur montrer de quelle façon notre langue on doit la manier, et que leur salaire est très loin d'être mérité. C'est cela, oui. Et voici que notre Premier ministre, après avoir conjugué et récité dans les principales langues de la planète, et ceci comme un leitmotiv, entreprise, je vous aime, uniquement pour l'argent que vous me rapportez, à condition que vous vous pliez à toutes les extravagances demandées. Me voici, alors que l'on se rapproche à grands pas d'élections où il devrait prendre une déculottée, faire sa déclaration d'amour à l'État et ses fonctionnaires, réalisant tout de même que les 3/4 votent pour le PS et que la taille de la carotte doit être proportionnelle au nombre de votes. Pas fou la bestiole,
sachant que son aisance, c'est bien grâce à ce statut qu'il le doit, et qu'il ne va certainement pas jouer son salaire et ses avantages sur un hypothétique salaire au mérite, sachant très bien qu'il en serait de sa poche. L'arrogance et la censure sont les armes des incompétents, les autres cherchant à convaincre. Étatiser encore plus ce pays, refuser systématiquement les objections des professionnels, qu'ils soient médecins, professeurs, défenseurs de la famille, tout en affirmant que la religion chrétienne est contraire à la démocratie. Maintenant de force, tout en cachant les résultats catastrophiques d'une ministre de la Justice, ne pensant qu'au bien-être des voyous et de satisfaire leurs caprices. C'est dingue, ça. N'ayant même pas le courage d'assumer ce qu'ils font, plus de 3 ans après leur entrée en fonction, c'est encore la faute de Sarkozy si ce pays n'est pas reparti, alors que l'exemple contraire vient de tous nos partenaires. La Bruyère disait en son temps, à quelques-uns, l'arrogance tient lieu de grandeur. Et cette phrase n'a jamais été autant justifiée depuis qu'un pingouin sur le trône s'est installé.